L'image est forte, le moment intense. En 1995, Jean Germain réalise son rêve de gosse. Il devient le premier magistrat de la ville de Tours. Il arrache la mairie à Jean Royer à la faveur d'une triangulaire et tourne ainsi une page, celle d'un homme qu'on appelle lors de son dernier mandat le père La Pudeur, l'homme de droite qui dirigea la ville pendant 36 ans. Une énorme satisfaction et je crois qu'on a gagné dans des conditions qui ne sont pas contestables, quoi. Comme on dit, il n'y a pas photo et donc je suis très heureux. Et donc maintenant, on va essayer de réaliser ce qu'on a promis pendant cette campagne. Jean Germain s'installe, apprend le métier, puis viendront ses heures de gloire. À l'Agglo, créé en 2000 avec 9, puis 14 et 22 communes aujourd'hui. 300 000 habitants, un budget d'un peu plus de 300 millions d'euros, 400 agents. L'Agglo, une empreinte forte laissée par Jean Germain. Il la présidera durant 14 ans. Viendra ensuite le tramway, inauguré le 31 août 2013 avec Manuel Valls, Marisol Touraine et autres élus locaux. Un projet qui fut difficile à mettre en œuvre. C'est un sentiment un peu du devoir accompli. Il y a 6 ans, voilà, on ne se promenait pas sous des jets de pierre, il ne faut pas exagérer, mais au moins j'avais cru comprendre qu'au moment des élections municipales, il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient. Réélu maire en 2001 puis 2008, les mandats se succèdent, 3 au total. Après 19 ans aux affaires, il est battu à l'issue d'une campagne difficile. Il cède alors sa place à un homme avec qui il a partagé un temps le même banc d'école, Serge Babary. La droite revient alors aux affaires dans les mêmes circonstances qu'en 1995, dans le cadre d'une triangulaire avec le FN. Après sa défaite, il démissionne du conseil municipal. Jean Germain, l'ascension d'un homme passionné par sa ville. C'est en 1973 qu'il adhère au tout jeune Parti socialiste. Il admire François Mitterrand. Parallèlement à ses premiers pas en politique, il est étudiant à la fac de droit. Docteur en droit public en 1978, il devient maître de conférence en 1987. Il fonde alors le syndicat SNES-Sup et devient vice-président de l'université avant de la présider en 1988. Un président d'université qui a marqué Nicolas Gautreau, proche de l'homme et ancien conseiller municipal. Il faut savoir quand même, parce que Jacques disait tout à l'heure, bon, il a créé l'agglomération, il a dynamisé cette ville qui était la belle endormie, c'est assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire dans un consensus en plus que peu de gens auraient été capables de construire. Mais avant, déjà, l'université avait pris un coup de booster avec Jean Germain. Il faut imaginer, la présidence de Jean Germain à l'université, tout le monde le disait, c'était plus du tout la même université avant et après. C'est dans le cadre de l'université que Jean Germain se fait un nom au sein du PS. Il devient très vite premier secrétaire fédéral du parti. L'enfant de Bourgueil accédera aussi à la région. Entre 1998 et 2011, il est premier vice-président de celle que l'on nomme encore la région Centre. À ce titre, il exerce l'intérim de la présidence à 2 reprises, après les démissions de Michel Sapin en 2000 et 2007. Puis viendra le Sénat en 2011, où il rejoindra la communiste Marie-France Beaufils et le socialiste Jean-Jacques Filleul. Le Sénat, il y siégera jusqu'à sa mort, vice-président de la commission des finances, rapporteur social sur la mission budgétaire avec les collectivités territoriales. Jean Germain, qui est parvenu à réveiller la belle endormie, avait à cœur de faire de Tours une grande métropole. En 2011, l'affaire dite des mariages chinois éclate. Il se donne la mort le 7 avril 2015. Dans une lettre d'adieu, il dira ne pas avoir supporté l'injustice et le déshonneur.